et châtiments corporels, nous devons abroger l'article 43 du Code criminel et appuyer le projet de loi C-273 déposé par ma collègue. Reprise du débat. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commencer par dire que par le passé et aujourd'hui encore, on a entendu des appels très clairs sur l'importance de ce projet de loi, notamment de la part de notre collègue du Nunavut ce soir, aussi par la députée de Winnipeg Centre. Elle a fait valoir les mêmes arguments. Pendant le temps limité que j'aimerais me concentrer sur l'importance de l'écoute des leaders autochtones. Et notamment, j'aimerais parler des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, parce que selon moi, le projet de loi C-273, c'est une offre qui est faite à tous les députés d'aller de l'avant avec les appels à l'action de la Commission. Personnellement, je me suis engagée à mettre en œuvre toutes ces recommandations. Et comme l'a fait le Parti vert, l'appel à l'action 6, nous demandons au gouvernement du Canada d'abroger l'article 43 du Code criminel du Canada. C'est exactement ce que le projet de loi C-273 vise à faire. Alors, en guise de contexte, la Commission de vérité et réconciliation a publié 94 appels à l'action en 2015 dans son rapport. Les progrès ont été ridicules, très lents. Les appels, en vertu de la vitesse actuelle, eh bien, le travail ne sera pas achevé avant 2081. Et pourtant, le gouvernement s'était engagé à les mettre en œuvre. Alors, en 2015, le chef du Parti libéral du Canada, qui est maintenant le premier ministre, avait dit, et je le cite, « Au nom du Parti libéral du Canada et de notre caucus, j'affirme notre soutien indéfectible aux recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. J'invite le gouvernement du Canada à prendre des mesures immédiates pour les mettre en œuvre. » Eh bien, un député applaudit, mais je lui rappelle, par votre entremise bien sûr, que l'appel à l'action numéro 6, c'est exactement ce que propose ce projet de loi. J'espère que le gouvernement va appuyer le projet de loi 273. Le Parti conservateur, en 2021, Erin O'Toole, qui était chef du Parti conservateur à l'époque, a promis un plan pour mettre en œuvre tous les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. J'imagine que ça inclut aussi l'appel à l'action numéro 6. Le Bloc québécois, en 2021, dans sa plateforme, prévoyait que les députés du Bloc feraient pression sur le gouvernement pour qu'il mette en œuvre toutes les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Dans la même campagne, le chef du NPD, en 2021, s'était engagé à mettre en œuvre toutes les recommandations en suspens de la Commission Vérité et Réconciliation. Le député néo-démocrate est le parrain de ce projet de loi qui porte sur la même chose. Et la chef du Parti vert, la députée de Saanich Gulf Islands, s'était engagée à faire la même chose. Donc, j'espère que mes collègues vont honorer les engagements de leur parti et je suis sûre qu'ils s'y sont engagés eux aussi personnellement. Il faut pour le moins que ce projet de loi soit envoyé en comité. C'est la première fois que je vois autant d'écart entre l'engagement à suivre les appels à l'action et les actions concrètes. Le projet de loi C5 mettait en œuvre l'appel à l'action 32 pour éliminer les peines minimales obligatoires. Et bien sûr, le projet de loi C5 a éliminé toutes sauf un. Ce n'était pas dans l'appel à l'action 32. Une fois de plus, par contre, sur le projet de loi C-273, les parlementaires vont avoir l'occasion de faire des pressions sur le gouvernement. Donc voilà, un député propose un projet de loi qui directement demande d'abroger l'article 43 du Code criminel. C'est l'appel à l'action numéro 6, donc j'espère que tous les collègues vont appuyer ce projet de loi. Ce faisant, il nous ferait avancer un petit pas de plus près de la mise en œuvre de tous les appels à l'action, les 94 appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation qui remontent à 2015. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, il faut avancer plus rapidement. Voilà la chance de le faire. Merci. The honourable member for
Le député de New Westminster Burnaby, 5 minutes de droit de réponse. Présidente, j'aimerais dire que demain, on a une tâche importante. On va prendre un vote en principe. La possibilité sur ce projet de loi d'abolir la punition physique des enfants au Canada et d'abolir cette section de code criminel qui existe depuis 1892, qui fait en sorte que la punition physique des enfants est permise. Alors, demain, c'est une question de vote en principe. Un de mes collègues vient de dire, mais là, ça prend un amendement, ce projet de loi. Demain, on vote en principe. Alors, bien sûr, c'est des amendements qui pourraient être offerts au comité. Deuxièmement, Madame la Présidente, et ça c'est important de souligner, des organisations à travers le pays, 700, comme mon collègue Winnipeg Centre vient de mentionner, plusieurs au Québec, des dizaines et des dizaines d'organisations au Québec, y compris l'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des CLSC et CHSLD du Québec, l'Association des médecins en protection de l'enfance du Québec, l'Association québécoise des centres de la petite enfance au Québec. Toutes ces organisations-là, et j'en passe, il y en a plusieurs d'autres, veulent justement que les députés du Québec, les députés de partout au Canada, votent oui demain. Et c'est parce qu'on sait les impacts que ça a. Les punitions corporelles sont liées à des méfaits personnels et sociétaux qui sont vastes et durables. Il faut dire, comme les organisations y décrivent, 75% des cas corroborés de mauvais traitements physiques au Canada sont liés à des incidents de punition corporelle. Et ces organisations disent très clairement qu'il faut enlever la section 43 du Code criminel. Et d'autres pays, bien sûr, aussi, sont en train de procéder de la même façon. Et, Madame la Présidente, c'est important de souligner des pays plus récemment, comme le Corée, la Colombie, le Japon, l'Afrique du Sud, la France, l'Irlande, l'Argentine, le Brésil, la Pologne et l'Espagne ont aboli justement la punition physique des enfants. Alors, le vote demain, ce vote en principe, rejoint 65 d'autres pays au monde qui ont déjà traversé, bien sûr, ces débats et qui ont décidé, bien sûr, qu'il faut abolir la section 43 du Code criminel. So, I wanted to... Donc, j'aimerais remercier GreatQuest, Madame la Présidente, Cathy et John Lynn de New Westminster en Colombie-Britannique et toutes les organisations qui ont demandé à ce qu'on abolisse et à ce qu'on abroge l'article 43 du Code criminel, ainsi que la Commission de vérité et conciliation qui nous demande dans son appel à l'action numéro 6, après les horribles génocides perpétrés dans les pensionnats indiens. Donc, ils nous disent que le temps est venu d'avancer sur l'appel à l'action numéro 6. Comme mes collègues l'ont dit, ça fait 8 ans que ces appels à l'action ont été formulés. Il n'y a pas eu un seul appel à l'action qui ait progressé depuis 2022. Ça signifie que les députés demain auront l'occasion de voter sur le principe, sur l'appel à l'action numéro 6 pour révoquer l'article 43 du Code criminel qui date de 1892. Et enfin, créons l'atmosphère nécessaire pour nos enfants. Madame la Présidente, plus tôt, je vous ai dit que bon nombre des organisations nationales demandent aux parlementaires d'abolir l'article 43. L'Église anglicane du Canada, Big Brothers, l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, des ergothérapeutes, des centres pédiatriques, des infirmières, le YMCA, WCA, et plus de 65 pays qui demandent la même chose parce qu'ils savent tous que 75% des cas d'abus physiques découlent de cas de châtiment corporel. Ils disent très clairement qu'il est temps que le Canada aille au-delà d'un code criminel adopté en 1892. Il est temps d'écouter les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Il est temps de mettre en place l'appel à l'action numéro 6. Il est temps de tirer les leçons du passé. Demain, les députés auront un vote important
pourront voter sur le principe même de abrogeons l'article du Code criminel qui justifie le châtiment corporel. J'espère qu'on entendra toutes ces voix. J'espère que les députés voteront oui sur le projet de loi C-273. It being 6:30.